Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 18 décembre 2023 et dans cette vidéo nous allons revenir sur une installation que nous avons faite ensemble il y a un petit peu plus de 6 mois. Rappelez-vous, c'était dans la vidéo Edito Geek. Installons Devuan plus Gnome plus OpenRC pour une prochaine vidéo. Bah voici la prochaine vidéo, elle est là, 6 mois plus tard. Alors qu'est-ce qu'on avait vu en juin 2023? On avait vu que Devuan c'était une Debian mais sans système D, distribution donc basée sur Debian. C'était la version 4.0 que nous avions installée dans une machine virtuelle, donc cette Debian 4.0, elle est basée sur Debian 11, et au travers de cette vidéo, donc je vous avais montré l'installation de Debian, on avait installé l'environnement de bureau GNOME Flashback, on avait ça à notre disposition. J'ai utilisé le système d'initialisation OpenRC, puisque Devuan n'utilise pas systemd, mais vous propose d'utiliser sysvinit, OpenRC ou Runit comme gestionnaire d'initialisation. Donc nous on était parti sur OpenRC, histoire de se caler sur l'utilisation que j'avais de ma Gentoo OpenRC plus GNOME. Dans la foulée, on avait installé le vrai GNOME, on avait installé le vrai GNOME histoire d'avoir l'environnement de bureau GNOME complet, ne pas rester sur le GNOME Flashback que seul Devuan propose. Et puis, on a installé quelques petites applications histoire d'avoir Vivaldi, Google Chrome, bref, d'avoir toutes les applications que j'utilise habituellement sur mon système, que ce soit sous forme de paquet classique, soit sous forme de Flatpak. Et donc, cette Devuan, elle est là, elle est toujours là, je vais la démarrer. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment se comporte le processus de mise à niveau de cette Devuan 4 vers la version 5 de Devuan qui, elle, est maintenant basée sur Debian 12. Vous voyez, on a le noyau 5.10, OpenRC. Donc le temps que ça démarre, juste pour vous montrer, on a bien la version 5 qui est sortie il y a un petit moment déjà. J'en ai pas fait de vidéo dédiée parce que je voulais justement vous proposer ce scénario de mise à niveau de Devuan 4.5. Donc quand on va sur la page de comment installer Devuan, donc on a toutes les informations, les tutoriels avec des captures d'écran sur comment on installe Devuan. Et on a surtout le guide ici qui nous permet de migrer d'une version précédente de Devuan vers la version 5, son petit nom de code Daedalus. Donc, j'ai réduit ça, je vous agrandis cette Devuan. On va retourner sur le site avec le tutoriel pour mettre à niveau Devuan. Hop, donc je vais lancer un terminal, parce que ça se fait en ligne de commande. Parce que vous savez que sur Debian, tout ne se fait pas en graphique pour les mises à niveau. Donc on va faire ça en ligne de commande, comme le propose le guide. How to install. On va revenir dessus. Alors, vous savez qu'il y a des distributions Linux qui ne vous propose pas, bien qu'elle soit basée sur Debian, qui ne vous propose pas la mise à niveau. C'est le cas de la MX Linux par exemple. Chez MX Linux, ils vous disent faut tout réinstaller. Bon. Sur Debian, on peut mettre à niveau. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, je me connecte en tant que super utilisateur root. Et donc, on va suivre le guide. Attendez, ce que je vais même faire, je vais vous mettre le thème sombre. Ici, ça vous permettra quand même d'avoir un écran qui vous déchire moins les yeux si vous regardez cette vidéo le soir. Et pour moi aussi. Ok. Donc ici, bien sûr, on vous invite à lire les release notes, etc. Être au courant de ce qui change entre Debian 4 et Debian 5. En gros, c'est ce qui va changer entre Debian 11 et Debian 12. Alors, première chose, on va faire le fameux apt-get update et apt-get upgrade qui va consister à mettre à niveau, à jour, complètement son système avant de procéder à la mise à niveau. Juste, je vais valider la mise à jour. Donc ouais, sur Debian à chaque fois, il y a le apt list changes qui se lance. Donc là, hop, je valide. Donc, maintenant que la mise à jour est en cours, vous voyez qu'ils nous disent ici que dans le cas du scénario de la mise à niveau, il est recommandé donc de couper tous les logiciels qui ne sont pas utiles. En gros, pendant la mise à niveau, n'utilisez pas votre système, ne faites que ça. Et puis,
Il nous recommande aussi de faire éventuellement la mise à niveau sans l'interface graphique, donc de le faire, vous savez, avec CTRL-ALT-F2, vous basculez en console comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que l'interface graphique, bah, si jamais elle crache, c'est pas très grave, vous pouvez continuer à faire la mise à jour via cet affichage-là. Donc nous, on va faire le maximum ici en graphique pour que ce soit plus agréable pour vous à l'écran, que je puisse vous mettre plus gros le texte ici. Je vous montre bien le temps que mon système se met à jour, que nous sommes bien sur Devuan 4.0, 4, voilà, Devuan 4, Chimera, 64 bits, avec le GNOME 338.5 qui date un peu, on est sur Wayland. Donc là, je vous accélère hein, l'installation, c'est pas marrant, et on va passer après au vif du sujet, la mise à niveau, et voir comment ça se comporte, et si ça marche bien. C'est ça quand même le but de la vidéo. Et de la première vidéo qu'on a fait il y a 6 mois, c'était vraiment de tester la mise à niveau et de se dire, ok, est-ce que Devuan se met à niveau comme il faut ou est-ce que ça marche pas? Parce qu'il y a quand même un gros morceau du système Debian qui n'est pas présent, qui est système D. Donc, est-ce que les processus de mise à niveau fonctionnent bien? Nous allons voir ça. Ok, donc là, la mise à jour des premiers paquets est faite, nickel. On va faire quoi? On va éditer nos sources, et ici, hop, hop. Et donc, ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ça doit ressembler à ça. Donc, on va faire en sorte que ça ressemble à ça. Tac. Et puis, on va commenter toutes les autres lignes. Donc, on a plusieurs possibilités. Hein. Soit on fait ce qu'ils nous disent exactement, soit vous remarquez que la ligne ici ne change pas de structure. Et donc, on aurait pu simplement remplacer le Chimera par Daedalus. Ce qu'on va faire quand même, on va remettre, et là d'ailleurs ils nous le disent, hein, que si on veut des logiciels supplémentaires, notamment des logiciels non libres, ou qui peuvent poser des soucis de brevet, on peut rajouter non-free firmware, non-free contrib, comme dans l'exemple ici. Donc moi je vais les rajouter. CTRL-C, coller, coller. Hop, ok. J'enregistre, très bien. Je quitte. Donc, juste pour info, on a tapé cette commande. Sachez que dans source.list.d, on a les dépôts additionnels et ces dépôts, tels que Vivaldi ou Google Chrome, ne portent pas le nom de code de la distribution. Donc, ceux-là, on n'a pas besoin de les modifier. Hein. Donc là, je ne modifie pas. C'est pareil que ce soit Vivaldi ou Google Chrome. Vous voyez, c'est le nom de code stable. C'est pas le nom de code de la distribution. On met à jour la liste des paquets avec un petit apt-get update. Donc on a toujours notre repos Vivaldi, on a toujours notre Google Chrome et on voit ici qu'on a bien le dépôt Daedalus update security avec main, non-free firmware, non-free contrib. Donc on a tout ce qui va bien. Et maintenant, ils nous disent bon bah ce qui serait bien c'est d'aller sur la session graphique. Enfin, non graphique, nous on va rester sur la session graphique, je vais juste vérifier que le fond d'écran, enfin l'écran de veille ne se mette pas en route, donc jamais désactiver, ok, c'est bon. Donc normalement cette commande ne doit pas fonctionner, il n'y a pas de processus X screensaver, et donc là ils nous disent ok, bon bah il faut faire la mise à niveau en 2 temps, la première fois apt-get upgrade, la deuxième fois apt-get dist upgrade, donc je vais juste nettoyer le cache. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas beaucoup d'espace sur ma machine virtuelle, vous voyez. Donc je préfère supprimer les paquets qui ont déjà été installés, histoire d'avoir suffisamment d'espace disque disponible pour procéder à la mise à niveau. Donc, première commande apt-get upgrade, qui va me mettre 907 paquets à jour. Il va pas m'en installer de nouveau, il va pas m'en enlever. Et surtout, il y en a 723 qu'il ne va pas mettre à jour. Alors, je valide ici, je vous explique pourquoi. C'est ça la différence entre apt-get upgrade et apt-get dist upgrade. Quand vous faites apt-get upgrade, qu'est-ce qui se passe? Il vous met à jour les paquets qui n'ont pas besoin de nouvelles dépendances. Et le apt-get dist upgrade, il va vous mettre à jour
tous les paquets, même ceux qui nécessitent de nouvelles dépendances. Donc quand on fera le apt-get dist upgrade, c'est les 700 et quelques là qui nous installera dans un deuxième temps. Et vous avez une troisième solution, c'est apt-get full upgrade. Et là, le full upgrade, il installe toutes les mises à jour, même s'il y a besoin de nouvelles dépendances. Et il va en plus vous faire le apt auto remove, c'est-à-dire vous enlever les paquets qui sont inutiles. Proposez de les enlever. Donc là, première commande, on a le apt list changes qui s'active. Donc on peut lire pour chacun des paquets concernés les nouveautés, qu'est-ce qui peut changer. Donc là, c'est des choses importantes qu'on peut lire. Nous, on sait que normalement, avec Debian, ça se passe bien. Donc Devuan, ça devrait bien se passer. On fait Q pour quitter. Et c'est parti. La mise à niveau, première partie, se déclenche. Là, il nous demande si on doit redémarrer inconditionnellement les services lors de la mise à niveau. Je vais dire oui, puisque de toute façon, on ne fait rien d'autre sur la machine que mettre un niveau. Je vous accélère ça, parce qu'il y en a pour un petit moment. Alors ouais, on a le coup classique, hein. Vous savez, quand il y a des fichiers de configuration qui peuvent éventuellement avoir été modifiés à la main, ils vous demandent ce que vous voulez faire. Donc là, dans le cas des clés GPG qui permettent de signer, vérifier les signatures des paquets, je vais prendre les nouvelles versions. Et puis après, si vous avez des questions sur des fichiers de configuration que vous avez éventuellement vous modifiés, bah, vous allez savoir lesquels vous avez modifiés, pour éventuellement vous dire bah non, je veux pas bénéficier de la mise à jour du fichier de configuration, parce que si j'ai fait une modif, c'est que je veux la garder. Allez, je continue de vous accélérer la suite. Ok, donc là, c'est terminé. Et donc, ça, c'est la première partie. Donc ce que je vais faire, je vais juste effacer l'écran. Je vais faire un petit apt clean all. Hop, histoire de récupérer de la place. Et donc je lance la deuxième partie, c'est-à-dire le apt-get dist upgrade. Et là, vous allez voir que cette fois-ci, regardez, il y a 721 paquets mis à jour, c'est ceux qui manquaient. Et vous voyez que là, il va en installer 375 nouveaux. Il va en enlever 27 qui ne servent plus à rien. Donc voilà la différence illustrée entre le upgrade et le dist upgrade. Donc c'est parti. Je vous relance ça. Et je vous accélère le tout, hein, je vous passe le list changes, la question des fichiers de conf à valider à la main, et la relance des services si nécessaire, si ça s'affiche, hein, c'est pas la peine. Je vous ai expliqué ça il y a quelques secondes pour vous, et il y a quelques minutes pour moi. Oups, et ben voilà ce qui peut se passer par exemple quand on lance en graphique la mise à niveau. C'est que ben, l'écran s'est coupé parce que l'interface graphique s'est relancée. Donc moralité, si on fait la mise à niveau, autant la faire en graphique, enfin en CTRL-ALT F2 jusqu'au bout. Alors, je pense que là, je ne vais pas pouvoir relancer la session graphique. Non, je pense pas. Donc, je vais me connecter ici. Je vais relancer le apt. Alors ça, c'est quand je fais apt full upgrade, c'est quand je fais les mises à jour. apt-get dist upgrade. Je vais la lancer. Donc là, vous voyez que ça tourne finalement encore. Ça doit tourner toujours encore en arrière-plan. On va aller voir. Je pense, ouais, vous voyez des PKG, reconfigure. Donc la mise à jour continue toujours en arrière-plan. Donc on va attendre que ça se termine, qu'il ne se passe plus rien sur la machine, pour relancer le petit apt-get dist upgrade pour être sûr. Ok, donc là ça semble être terminé, il n'y a plus d'activité sur le système. Donc, clear, je relance le petit apt-get dist upgrade. Il est bien allé jusqu'au bout, donc je redémarre. Et donc c'est là quand même qu'on voit l'intérêt, je trouve, des systèmes de mise à niveau qui se font au redémarrage de la machine, tel qu'on peut retrouver sur Fedora, parce que au moins on est sûr que la machine elle n'est pas utilisée au moment où on fait le processus de mise à niveau, et que bah, ça se fait alors que la machine, il n'y a aucun service qui tourne, quoi. La machine est dédiée à la mise à niveau, on ne fait rien d'autre.
Et en plus, c'est le système qui gère ses affaires, qui fait tout en même temps. Vous n'avez pas d'action manuelle à faire. Donc là, on voit que notre Devuan démarre sur un noyau 6.1. Donc c'est le noyau de la Debian 12, rappelez-vous. On était toujours avec OpenRC. Vous avez vu le démarrage avec l'écran Grub qui a changé par rapport à ce qu'on avait en début de vidéo. Donc là, par défaut, il m'a mis sur GNOME Flashback. Je vais me démarrer sur le GNOME normal avec Wayland. Ok. Donc, on a l'assistant de premier démarrage de GNOME, classique. Tac. Donc là, je vais juste mettre un fond d'écran qui soit mieux que ce truc qui nous explose les yeux. Ce qu'on va peut-être même faire, c'est se mettre en mode sombre, comme ça ce sera 10 fois mieux. Je sélectionner ça, ok. Donc là, c'est bon. On est bien sûr Devuan 5 Daedalus. GNOME 43.9, c'est la dernière version de GNOME 43. On n'ira jamais plus loin avec cette Devuan 5, tout comme on n'ira jamais plus loin sur Debian 12. Alors maintenant, on va voir si tout fonctionne. Je vais lancer Vivaldi. Donc Vivaldi se lance pas, fichier se lance, le terminal se lance, Audacity ne se lance pas. Un Flatpak, je sais plus ce que j'ai installé comme Flatpak list. On avait bouteille par exemple. Ok, donc un Flatpak se lance. Alors par contre Vivaldi ne se lance pas, Audacity ne se lance pas, LibreOffice ne se lance pas. Alors, est-ce que Wayland serait en cause? On va fermer la session. On va essayer de démarrer en mode... Bon, ça marchait avec Wayland avant. On va essayer de démarrer sur Xorg pour voir si ça règle le problème. Tac. J'en suis Vivaldi. Yes, ça se lance. Alors, est-ce que Audacity et LibreOffice, c'est le même problème? Oui, ça a l'air de se lancer. Ok. D'accord. Donc il y a peut-être un petit problème avec la mise à niveau. Peut-être qu'il manque des composants Wayland. Je sais pas, il faudrait regarder dans le détail. Bon, on a encore X11 à notre disponibilité, notre disposition. Donc bon, ça fonctionne. Faudrait peut-être jeter un petit coup d'œil là chez Devuan s'ils ont un truc. Viens voir release note. Peut-être que c'est écrit. Hein. Wayland. Wayland GUI without. Ok. Ah, il faut être membre du groupe vidéo. Peut-être juste ça qui manque. On va regarder. Mais ça marchait avant, donc c'est bizarre. ID. Est-ce qu'on est dans le groupe vidéo? Ouais, on est bien dans le groupe vidéo ici. Je mets comme ça. On fait bien partie du groupe vidéo. Donc, bon, là, ça mériterait peut-être de remonter l'information chez Devuan, sachant que, attention, hein, chez Devuan, il ne nous proposait pas le vrai GNOME comme ça à l'origine. Hein. Le GNOME comme ça n'était pas proposé par Devuan. Rappelez-vous, si je reviens sur la vidéo ici, où je vous montre le choix des différents environnements de bureau, il nous proposait Devuan, XFCE, Mate, Cinnamon, KDE, Execute et GNOME Flashback uniquement. Donc ça veut dire que on a installé un environnement de bureau qui n'est pas prévu à la base pour fonctionner sur Devuan, selon ce que Devuan nous mettait à disposition. Donc peut-être que tout simplement, GNOME classique ne proposait que celui-là, que le GNOME Flashback. Je vais regarder. À mon avis, on n'a pas Wayland avec GNOME Flashback. On va aller voir ça. Tac, paramètres, est-ce que ça nous ouvre les paramètres de GNOME? Oui, vous voyez, on est en X11. Donc ça veut dire que par défaut, voilà ce que nous propose Devuan avec GNOME Flashback, donc qui est le GNOME mais version GNOME 2, affiché comme GNOME 2. Donc là, je vais aller démarrer
LibreOffice qui fonctionnait pas tout à l'heure. Donc là, ça fonctionne, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez que c'était pas prévu, le GNOME 3 traditionnel, de fonctionner avec Devuan. Donc, à la limite, c'est peut-être pas la peine de remonter le bug puisqu'on a fait un bricolage qui n'était pas initialement prévu par la distribution. Cependant, ce qu'on peut quand même valider, c'est que la mise à niveau se passe correctement bien. Devuan fonctionne très bien, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que notre petite bricole maison ne fonctionne pas. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez utiliser Devuan à titre personnel, vous voyez que ça fonctionne de la même façon qu'une Debian, ça veut dire que le processus de mise à niveau, en gros, c'est on remplace le nom de code dans les dépôts, on fait le traditionnel apt-get update, apt-get upgrade et puis dist upgrade dans un deuxième temps. Après, on peut enlever les paquets orphelins qui servent plus. Là, je l'ai pas fait dans le cadre de cette vidéo parce que on va pas perdre de temps là-dessus. Mais vous voyez que Devuan fonctionne avec ce qu'il est permis de faire par la distribution. Donc, si vous souhaitez, voilà, on a un petit retour d'expérience un peu plus complet. Je pense que je vais garder cette Devuan encore un petit peu, la faire vivre. Alors non pas avec GNOME, quoique je pourrais regarder au fur et à mesure des mises à jour si peut-être le GNOME Wayland fait fonctionner les applications dans un temps un peu plus lointain. Je regarderai ça par curiosité, mais en tout cas, c'était le but de cette vidéo. C'était surtout d'avoir une base que nous avions installée ensemble et de voir comment se comporte cette Devuan. Et ça remplit le job, la mise à niveau se passe sans aucun souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.